juste pour m'assurer que je dis à Nestor, hein, parce que j'ai besoin que mon frère ne fasse pas. S'il te plaît, fais-en la capture. Énorme monsieur écrit la base de la nation à la tribu, l'évolution dramatique. C'est le 19 novembre 2020. Il faut le préciser. 19 novembre 2020. De la nation à la tribu, l'évolution dramatique d'un groupuscule politique. Ce livre devrait s'intituler Au cœur de la basse, la brigade anti-Sardina, groupuscule extrémiste qui a dévié dans l'agression des personnalités et artistes camerounais de passage à Paris. L'auteur a été à l'origine du mouvement qui a débouché sur sa création. Daniel, effectivement, c'est ce monsieur qui fait la promotion de votre livre. Il parle d'avant-propos du chapitre 1, du chapitre 2. Connaissez-vous bien monsieur énorme monsieur? Votre micro, vous avez été muté. Je ne sais pas pourquoi. Demute-toi, frère, je n'entends pas. Je ne suis pas venu dans le débat pour parler de mon livre. Je vous ai dit... Non, connaissez-vous monsieur énorme monsieur? Non, répondez à la question. Je vous ai dit, énorme monsieur, je ne le connaissais pas, je le connaissais comme un Camerounais, comme un Camerounais, un grand écrivain camerounais. Et lorsque j'ai écrit mon livre... Vous n'avez aucune relation personnelle, aucune relation amicale? Non. Mais vous avez quand même travaillé avec cet auteur qui se retrouve monsieur, qui se retrouve être celui qui a théorisé la haine tribale et qui a évoqué un document hautement critique qui parle du massacre des Mbo par les Bamileke dans la région du Mungo. Livre abondamment. Oui, je comprends. C'est l'historien. Daniel, Dieudonné énorme monsieur a fait ce livre qui, il faut le rappeler, est le livre du chevet d'une certaine Jeanne Soga. Entre autres, secrétaire général en son temps de M. Issa Chiruma Bakari, qui a été à un moment donné répudié et refoulé par Issa Chiruma Bakari, tellement la pression sur les réseaux sociaux était intense. Donc, si je comprends bien, les théoriciens de la haine tribale comme Daniel, comme Dieudonné énorme monsieur, ont contribué à faire votre livre, mais vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez aucun lien avec lui? En bref, je ne sais pas, soit je parle mal français. Je vous ai dit, j'écris mon manuscrit par rapport au contexte de la lutte. Maintenant, je fais des recherches. Parce que lorsque vous trouvez des écrivains qui vont vous faire des corrections, les quatrièmes de couverture, les affiches, en ligne, ça coûte cher. C'est presque dans les 500 €, hein, voire même 1000 €. J'ai fait des recherches pour voir des Camerounais, des écrivains camerounais. Et c'est là où je tombe donc sur lui par rapport à sa page Facebook, je le contacte. Et il est d'accord, je lui envoie le manuscrit. Et tout ça. Et lui, il me termine le livre. Ce n'est pas lui qui a écrit le livre. Il me termine le livre. Après, je redonne mon livre. Je repose la question. Maintenant, donc, ça c'est l'ancien livre. Vous avez raison. Oui. Ça, c'est l'ancien livre. Oui. Daniel et Sissima. Votre nouveau livre, Ombre d'une élection présidentielle contestée au Cameroun. Avez-vous présenté ce manuscrit à monsieur Dieudonné énorme monsieur? C'est normal. Oui, vous connaissez être encore en contact avec lui. Mais le moment venu que j'avais besoin pour faire le livre, je suis encore entré en contact avec lui. Malgré toute la polémique que monsieur Dieudonné énorme monsieur. Non, tu vas comprendre les choses. Non, je comprends rien de tout. Non, je comprends rien de tout. C'est parmi les grands écrivains camerounais. Non, pas seulement. C'est parmi les grands écrivains camerounais. Il ne faut pas vouloir le diaboliser. Mais je ne diabolise pas. Je veux seulement savoir. Donc c'est normal. Si j'ai besoin sur un livre, je le contacte pour qu'il m'aide à terminer. Donc vous l'avez contacté pour ce livre-ci. Mais oui, et où est le problème?
Ok. Non, il n'y a pas de problème. Je voulais seulement me porter à la lumière. Le problème, c'est le contact. Si tu connais d'autres écrivains qui peuvent m'aider à terminer mon manuscrit, parce que, Daniel, apparemment, vous ne savez pas comment on écrit un livre. Je ne connais pas. Je suis pas. Rappelle-toi, je suis bête. Rappelle-toi, il faut tenir compte de ça. Donc quand tu me parles pas la oui, je comprends, je vous comprends, mais sauf que lui, il veut ramener tout énormément. Quand on écrit un livre, tu fais ton manuscrit. Maintenant, comme avec les Amazon et tout ça là, toi-même tu peux faire ton livre et tu es en auto-édition. Maintenant, ce qu'il te faut donc, c'est faire la quatrième de couverture, les affiches, les mises en page et tout ça. Si tu n'as pas trop de connaissances à ce domaine-là, soit tu tapes en ligne, là sur Internet, aidez-moi à terminer mon livre, quatrième de couverture, les affiches et tout, tu vas avoir les liens. Mais sauf que ça coûte cher, les 500 €, les 1000 €. Bon, maintenant, là, moi, je connais énormément ceux qui est spécialiste, qui est spécialiste, qui a des connaissances sur ce domaine-là. Je lui dis, j'ai un livre que je suis en train d'écrire, je l'ai fini le manuscrit et tout. Maintenant, je veux le mettre en finition pour la couverture, quatrième de couverture. Il me dit, OK, on s'arrange. Je lui envoie mon manuscrit et après, il m'aide à finir la mise en page et tout, quatrième de couverture. Et c'est tout. Après, il me redonne mon livre. Il me redonne mon livre. Donc, ça me fait des économies. Au lieu d'entrer directement sur Google et de contacter des gens qui sont en ligne sur Google, ils vont te demander 1000 € pour qu'ils te fassent. C'est qu'il y a un site là, où c'est Canva, qui peut te permettre de faire la quatrième de couverture des affiches, mais moi je ne maîtrise pas trop. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que quand tu écris un livre en auto-édition. Ok. Félix, ton téléphone, mon frère, tout le monde t'écoute là. Mais c'est le spécialisme du tribalisme au Cameroun. J'aime bien tes références, Daniel Sissima. J'aime bien tes références. Je vois sur la main du régime derrière. Ah, ça claire des PC. En tout cas, moi, je voulais savoir. Et tu voulais manipuler les gens. J'ai voulu savoir, Daniel. J'ai voulu savoir. Rapidement, j'ai voulu savoir un peu qui sont ceux qui ont tourné autour de ton livre. Je crois avoir cerné, en gros, qui sont ceux avec lesquels tu travailles. Il y a énormément ceux qui a été celui qui a prêté ses éditions et des K-Books pour la production de ton livre qui parle comme par hasard de tribalisme. Comme par hasard, parce qu'il faut bien mettre en adéquation le titre du livre là-bas. Est-ce que vous savez que le livre de J.K. Chameni, il y a aussi la patte des meilleurs, il y a beaucoup de livres là-bas au Cameroun qui ont sa patte. Alors, 5 grands écrivains camerounais, arrêtez de vouloir diaboliser. Pourquoi tu n'as pas contacté Pourquoi tu n'as pas contacté Wilfried Ekanga? Wilfried Ekanga est écrivain ici en France comme toi. Pourquoi tu n'as pas contacté pour la relecture? Tu n'as pas compris. Pourquoi tu n'as pas contacté Ekanga qui a 30 livres à son compteur? Wilfried Ekanga ne peut pas m'aider dans ce sens-là. Il ne peut pas m'aider. Mais le chantre du tribalisme va t'aider. Non, lui, il a les logiciels. Daniel, j'ai une question. Vous faites un livre contre le tribalisme de la basse. Mais vous vous appuyez sur un écrivain réputé tribaliste sur les réseaux sociaux, ses publications, ses sorties, ses commentaires sont légion qui démontrent son attitude. Vous parlez de tribalisme de la base, mais vous vous appuyez les fondements de votre livre et le faites éditer par un tribaliste. Est-ce que ça fait sens à vos yeux, Daniel? On peut démontrer le tribalisme d'un homme, monsieur. Oh non, je ne peux visiblement pas le démontrer, mais je voudrais seulement dire... Non, tu ne peux pas le démontrer, tu peux donc pas dire que il n'y a pas de problème. Tu peux donc pas dire tribaliste. Daniel, j'aime bien, attends frère, ne t'inquiète pas, je vais rapidement aller dans ma base de données et je vais fouiller les commentaires de monsieur, monsieur, ses propres écrits.
ses paroles, et quand je vais en faire lecture, je vais attendre la réaction de mon frère qui estime qu'il n'a rien dit de méchant. Ce qui m'intéresse ici, c'est de tous les écrivains, pourquoi avoir choisi Dieudonné et non monsieur? Il n'y avait-il pas d'autres écrivains sur lesquels tu pouvais t'appuyer? Pourquoi lui en particulier? Parce qu'il y a quand même une coïncidence. Vous parlez beaucoup de tribalisme. Je ne vais pas revenir dessus, je vous ai dit. J'ai fini d'écrire mon manuscrit. Quand tu finis d'écrire le manuscrit, il faut maintenant aller au propre. Ça veut dire la mise en page, faire la 4e de couverture. Quand on dit 4e de couverture, il y a ça, il y a la fiche, il y a ça, et tout ce qui est à l'intérieur. Donc il faut une certaine spécialisation. Il faut une certaine spécialisation. Parce que tout ça là, c'est une spécialisation hein, pour faire ça. Pour faire la fiche, c'est une spécialisation. Il y a des gens, rien que pour faire ça, ils peuvent te demander 500 €. Rien que pour te faire cette photo-ci. Donc, il y a toutes ces choses-là. Malgré que tu as ton manuscrit, il te faut quand même quelqu'un qui maîtrise. Et quand tu vas sur Google, tu fais de la recherche, il y a des gens spécialisés pour ça, mais ça peut te prendre 1000 €. Mais entre les écrivains, mon frère, les recherches, Daniel Essissima, je convoque ici, Nestor, tous les internautes camerounais, les gars qui vont sur TikTok, sur Facebook, tous les panels reconnus, documentés par des centaines de vidéos, tous les panels des tribalistes haineux qui ont fait une campagne de diabolisation contre les Bamileke, parce que je vais prononcer ce nom, mon cher ami, contre les Bamileke, ont fondé leur discours de monsieur. Et ils l'utilisent essentiellement. J'ai parlé de Jeanne Soga, un peu plus tôt, qui est une collaboratrice connue de monsieur Monsieur. Et je me rends compte que de 2020 à 2026, ou 2025, date à laquelle vous avez publié votre second opus, bizarrement, Monsieur n'est jamais très loin du travail que vous faites. Maintenant, c'est une question morale qui vous interpelle, vous. Êtes-vous un ami proche de monsieur Monsieur, ou alors le connaissez-vous? Parce que je vous ai bien posé la question au départ pour savoir quels sont les liens qui vous lient. Quel type de lien entretenez-vous avec Monsieur, vu que régulièrement vous retournez vers lui pour faire éditer vos livres et qu'il vous le fait quasiment gratuitement? Puisque vous avez dit qu'on aurait pu vous prendre 500 €, mais comme c'est lui, il ne vous prend pas. Ça veut dire qu'il existe une relation amicale. Alors la question est la suivante, Daniel Essissima. Monsieur est-il votre ami? Non, ce n'est pas mon ami. Vous reniez le fait qu'il ne soit pas votre ami. Ok, quelle connaissance... Est-ce que tu peux donner la définition de l'ami? L'ami, c'est que vous êtes en contact. Alors, l'ami, c'est que vous êtes en contact régulièrement, vous partagez beaucoup de choses. Alors, non, pas nécessairement. Hein. Je croyais que l'ami, ce n'est pas seulement ça, mais bon. En tout cas, moi, je veux savoir, sur la base de quoi est-ce qu'il vous fait des fleurs et qu'il vous fait ça gratuitement pour tous ces coups-là que vous venez d'évoquer? Parce que vous avez évoqué. Mais tu as dit qu'il devrait prendre des montants faramineux et il nous a pris. Je n'ai jamais dit gratuitement. J'ai bien dit que je lui donne quelque chose. Mais c'est différent de si je m'en vais à l'extérieur où on pourra me demander 500 €, 1000 €. Je n'ai jamais dit qu'il fait ça gratuitement. Qui t'a dit qu'on fait quelque chose gratuitement ici en Europe? Ok, avez-vous du respect pour Dieudonné énorme, monsieur? Mais c'est un grand écrivain camerounais. Avez-vous confiance en Dieudonné énorme, il est primé. Avez-vous confiance en Dieudonné énorme, monsieur? Mais j'ai confiance en lui, c'est un grand écrivain. Avez-vous quand même un peu d'affection pour Dieudonné énorme, monsieur? Juste un peu. Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que tu es en train de tourner en rond. Non, je vais arrêter là. Non, je vais arrêter là. Je tourne pas rond, monsieur. Vous n'allez pas vous défiler, ça fait pas sérieux. Je vous ai dit, est-ce que vous avez quand même de l'affection pour lui? Je vous ai dit, vu qu'il vous a... Je contextualise pour que vous compreniez la question. J'étais répondu, non. Frère, vu que monsieur Monsieur vous a quand même fait des prix favorables qui vous ont permis de prendre un premier livre et un second livre, reconnaissez au moins que vous avez un peu d'affection pour l'aide qu'il vous a apportée.
Je sais pas ce que tu appelles affection. Je ne parle pas de mariage, c'est pas dans ce sens-là, vraiment. Alors, avoir de l'affection pour quelqu'un, par exemple, moi j'ai ce n'est pas de l'affection. Ce n'est pas de l'affection, c'est tout juste de l'avantage, de la facilité financière. En tout cas, tu as des fondements. Au lieu d'aller dépenser plus d'argent, avec lui, je peux seulement faire ce qu'on appelle au Cameroun motivé. Bon, si vous avez du respect, de la confiance pour quelqu'un, et ce que vous êtes en train d'écrire là clairement, c'est une grande différence pour l'homme. On appelle ça, c'est de l'amitié en fait. C'est ce que je voulais dire en fait. Les 3 éléments que j'ai précités, c'est ça qui définit ce que c'est qu'un ami. Visiblement, il est un de vos amis. C'est pas un problème. Peut-être qu'il n'est pas un ami proche. C'est pas un souci non plus. Mais je voulais simplement porter à ton attention, Daniel Essissima. Sache que la personne avec laquelle tu es en train d'éditer tes livres est une personne hautement clivante sur l'espace public camerounais. Sache que la personne avec laquelle tu te retrouves en train d'éditer tes livres est une personne qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux par ses prises de position, par ses sorties, par les commentaires qu'il a fait sur des publications, par les propos qu'il a lui-même tenus à l'endroit de cette personne, et qu'il est celui qui a sorti un livre hautement polémique où il théorisait le massacre des peuples Mbo en pays bamileke, document non sourcé, non identifié, qui est comme la Bible de beaucoup de panels aujourd'hui. Tous les Camerounais qui nous écoutent savent qui utilisent cette expression-là, ces livres-là, les travaux ou les documents de monsieur énorme monsieur, pour faire du tribalisme en pleine puissance, en demandant par exemple au Bamileke que c'est une sale race, qu'il faut qu'elle parte, que c'est une race maudite, que c'est des criminels, que c'est... Je ne vais même pas envoyer la moitié des vidéos que j'ai à Nestor Nana pour qu'il lise et qu'il regarde les personnes qui font ce discours. Parce que, pourquoi je parle de tribalisme, monsieur Nestor Nana? Parce que, en 2024, quand j'arrive sur TikTok notamment, nous avons documenté la haine tribale. Et nous nous sommes rendus compte qu'elle avait une origine et qu'elle avait des éléments qui sous-tendaient cela. Et nous avons identifié comme l'un des piliers de ce discours-là une certaine Jeanne Soga. Et quand nous avons suivi certaine Jeanne Soga sur sa page de TikTok notamment, allez sur sa page TikTok, elle a une kyrielle de vidéos, même si elle veut effacer, c'est trop tard, j'ai toutes ces vidéos-là dans mon ordinateur. Elle a une kyrielle de vidéos sur lesquelles elle théorise ce discours et elle a une référence maladive avec énorme monsieur qui lui aussi, à un moment donné, est arrivé sur la toile et les deux ont communiqué abondamment sur le sujet du tribalisme dans cet aspect-là. Ces enfants-là sont allés s'abreuver à cette source-là et ont tenu tout le discours qu'on peut connaître sur l'espace médiatique camerounais. Aujourd'hui, il y a quand même un lien bizarre avec la secrétaire FSNC de M. Chiroma, énorme monsieur Daniel Essissima. Moi, ça me pose un problème. Peut-être que je suis bête comme il a dit, mais j'accepte. Être bête, ça arrive. Mais Daniel Essissima, mon frère, c'est quand même curieux, ne trouvez-vous pas? Votre micro. Ton micro est fermé, Daniel. Il est en train d'aller sur un chemin dont il ne maîtrise pas trop. Et l'homme, il est un écrivain. Si tu me contredis ses études, tu n'as qu'à apporter la contradiction. L'histoire du Mbo, là, du Mungo, c'est une histoire complexe. Hein? Moi-même, j'ai déjà lu plusieurs livres. Votre avis là-dessus, ça m'intéresse. C'est même bien. J'ai déjà lu plusieurs livres. C'est-à-dire, il y avait une partie de l'armée de libération. Et il y avait aussi des... Quel livre, par exemple, sous-tend vos discours? Il y a lu plusieurs livres. Quel livre, par exemple? Vous êtes documenté sur quel livre? Est-ce que vous avez un livre en particulier? Il y a plusieurs livres, je ne les ai pas en tête, mais je les ai sur mes publications. Plusieurs livres. Quand il y avait eu cette histoire-là, j'avais fait des recherches, j'ai publié des livres sur ma page Facebook. Quand il y avait eu l'histoire là, je crois que c'est Limbi Lombe qui avait ramené cette histoire là il y a de 100 ans là. J'étais tombé sur plusieurs livres qui parlaient de cette histoire, même les livres écrits même par des Français. Et là, on se rend compte que ce sujet avec Limbi Lombe. Pensez-vous aussi comme Limbi Lombe. Attendez, pensez-vous aussi comme Limbi Lombe, vu qu'on y est. Pensez-vous que Ernest Wandji était un bandit? C'est là où j'étais en train de Ernest Wandji n'était pas un bandit, mais sauf que derrière... Attends, Félix. Attends, qui l'a dit que Ernest Wandji était bandit? Mais
Félix, il faut faire attention. Non, attends, il faut faire attention. C'est comme si tu as un problème avec moi. C'est comme ça avec moi. Parce que toi, tu veux toujours mettre certaines choses sous mon dos. Mon frère, je l'avais dit quand ton livre. Il n'a rien dit de tel, Félix. Laisse-le parler. Oui, je l'avais dit quand Kenneth Ouandjé était un bandit. Je l'avais dit quand. Non, vous ne l'avez pas dit. Personne ne vous a accusé ça. S'il a même dit. Déjà, tu ne connais même pas l'histoire de l'Anelka. Tu ne connais même pas l'histoire de l'Anelka. C'est-à-dire, quand Oumyobé. Daniel. Moi, la question que je pose, elle est simple. Oui. Est-ce que vous pensez, comme Elim Bilobé, que LS Ouandjé est un bandit? Vous avez dit non, vous ne pensez pas qu'il est un bandit. Mais vous avez dit un mais. Je réponds. Pourquoi? Oui, allez-y. Attends, c'est pour ça que je réponds donc. Oui, allez-y. Quand Moumié est décédé, quand Moumié est fini et massacré là par rapport à la France et tout ça, oui. Il y a un groupe au Cameroun qui forme cette armée. Et dans cette armée, il y a des bandits. Et c'est ça l'histoire. Maintenant, là, Ouandjé va quitter. Là où il était en exil, il va quitter, il va revenir. Il va venir au Cameroun pour restructurer l'Anelka. Il va restructurer. Donc Ouandjé n'est pas un bandit. Parce qu'il va restructurer ça pour mettre de l'ordre. Mais derrière, il y avait des bandits. Ça existait. C'est ça l'histoire. Dans l'armée nationale de libération du Cameroun, donc vous dites que l'armée. Daniel et si c'est mal dit que l'armée nationale de libération du Cameroun, branche armée, attends Daniel et Sissima. J'ai dit quand il je sais, je comprends, je vais même te donner les dates à laquelle il est rentré au Cameroun, ça ne me dérange pas. L'ANLK, l'armée nationale de libération du Cameroun, branche armée de l'UPC, qui a combattu le colon pour libérer le Cameroun des colons, de l'emprise des colons et des néocolons, avait en son sein des bandits. C'est ce que vous dites. L'armée nationale de libération du Cameroun, mouvement armé de l'UPC. Je vous dis derrière, c'est ce que j'entends. Non, vous avez mal compris. Je vous dis derrière, il y avait aussi un groupe de bandits. Derrière qui? Il y a l'armée. Oui. Il y a l'armée. Oui. Mais dans la zone, il y avait aussi des groupes de bandits. Ces bandits travaillaient avec bandits. Il y avait même certains groupes de bandits qui étaient instrumentalisés. Ces bandits étaient affiliés à qui? Ces bandits étaient affiliés à qui? Vous avez dit Daniel et Sissima, malheureusement, il faut savoir que vos propos ne peuvent pas être, vous ne pouvez pas les reprendre. Vous avez dit que l'armée là était composée de bandits et vous avez affirmé. Et vous êtes revenu de attendez, Daniel, je ne parle pas parce que ça, je vais arrêter. Parce que vos propos. Vous faites tout et tout pour déformer mes propos. Non, je ne vais pas déformer. Je vous promets qu'on va rejouer. On va rejouer cette partie. Pour déformer mes propos. Non, Daniel, c'est bizarre. Non, exprès de déformer. Si je me trompe, je crois que vous vous trompez à tel endroit. Attendez, non, c'est pour ma compréhension, Daniel. C'est pour ma compréhension. Excuse-moi, s'il te plaît. Oh, frère. C'est pour ma compréhension. Daniel. Expliquer que lorsque Moumié décède, s'il te plaît, lorsque Moumié décède, oui, j'ai dit, lorsque Moumié décède, il y a déjà un groupe, armé, qui est formé au Cameroun. Mais dans ce groupe armé là, ils font des exactions. Ils sont même groupe armé appartenait à qui? Il appartenait à qui? C'était la NLK. Il appartenait à qui? À quelle formation politique? Non, ça n'appartenait pas encore à l'UPC. Ça n'appartenait pas encore à l'UPC. C'est un groupe. Il est venu dans le groupe. Si je comprends bien, il est venu Il est donc venu prendre un groupe de bandits pour mener la lutte. C'est ce que vous avez dit. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Ouandjé vient prendre un groupe de bandits structurés. Mais pour structurer, il a pris des bandits pour structurer les bandits. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Avant que Ouandjé ne vienne, il y avait certains leaders là qui avaient créé ce groupe là qui faisait des actions. C'est l'histoire. Ce leader là appartenait à quel parti politique?
Je rappelle que l'ANLK est né avant le retour. Mon frère, s'il te plaît, je t'informe. Mais je t'informe. Attends. Tu ne connais pas. C'est Wandje qui vient t'informe, pardon. L'ANLK est né avant. Ne fuis pas, Daniel. C'est bon. Ne fuis pas, c'est pas sérieux. Il y a des gens qui je dois soyons quand même courtois. Je dis bien avant l'existence avant le retour de Ernest Wandje au Cameroun, l'ANLK est clairement existante et c'est une branche armée de l'UPC. C'est connu. Est-ce que vous comprenez cela ou alors vous contestez l'existence de la NLK avant le quand Wandje arrive, et quand Wandje arrive, il ne restructure pas pour qu'il y ait un leader, pour que ça soit oui, le leader. Oui, donc, parce qu'il y avait des exactions. Daniel, parce qu'avant ça, il y avait des exactions. Oumyobé menait la lutte au Maquis. C'était avec quoi? C'était avec quelle structure? C'était avec un structure quand il menait la lutte au Maquis. Avec Oumyobé, ce n'était pas encore la NLK, c'était le CNO. Le CNO vient, le CNO vient après, la NLK vient après le CNO. Quand Oumyobé est déjà, on peut dire, massacré, c'était le CNO. Avec Oumyobé, c'est différent. Il n'y avait pas de bandits. C'était le Conseil national d'organisation. Attends, je vais t'expliquer. De Oumyobé, c'est différent. Il n'y avait pas de bandits. Quand Oumyobé est mort, les bandits sont arrivés. Et les bandits, c'est Ernest Wandje qui est venu les récupérer pour les restructurer. C'est ça, non? Et vous voyez comment vous déformez. Je ne déforme pas. Je fais une interprétation pour que vous as demandé. Tu as demandé qu'à l'époque de Oumyobé, c'était quelle armée? Tu dis qu'à l'époque de Oumyobé, il y avait l'armée, mais c'était le CNO, le Conseil national d'organisation, qui avait été créé pour boycotter les élections. Un boycott actif. C'était le CNO. Les élections, c'était 1956. Mais c'est le CNO, le Conseil national d'organisation. C'était cette branche armée-là. Mais après, quand Oumyobé décède, Moumio aussi décède, ils vont donc alors créer la NLK. Mais avant la NLK, tu veux dire quand on est créé? Voilà. Oui. Avant la NLK, il y avait d'abord le CNO. Mais le CNO, il est créé pour boycotter les élections. Parce que la France ne veut pas libérer les UP6. Ne veut pas libérer les UP6, ne veut pas libérer Oumyobé et tout. Et finalement, il y aura certains qui vont aller aux élections. Et la France et les UPC décident donc de boycotter cette élection. Ils vont donc créer le CNO, le Conseil national d'organisation. C'était aussi une branche armée, mais avec un certain but qui était de boycotter les élections. Mais c'est après qu'ils vont donc véritablement mettre alors l'ANLK qui est l'armée de libération du Cameroun. Mais avant que Wandje ne vienne... Ok, Daniel, vraiment, moi j'aime beaucoup ta franchise, j'aime beaucoup ta pugnacité et ta capacité aussi à expliquer. Moi je te respecte, frère, ça ne souffre de rien. On est simplement sur un différent, on est en train de donner la possibilité à nos jeunes frères de comprendre qu'on peut débattre, on peut échanger et on peut parler des choses. Moi je voulais, quand je suis passé sur ces sujets-là, je voulais quand même pointer un certain nombre de choses. Et quand on fait une interprétation d'une situation comme celle-là, c'est pour donner la possibilité à l'auteur de ressentir. Parce que, tu sais, quand tu dis quelque chose, si tu dis quelque chose, les gens l'interprètent de leur manière. Vraiment. Maintenant, c'est à toi rapidement de dire non, l'interprétation que tu as faite est erronée. Et quand tu reprécises ta pensée, ça permet aux gens de mieux te comprendre. Donc, je voulais simplement faire référence au propos que tu as tenu quand tu as parlé de l'ANLK, en te rappelant simplement que tu as dit, peut-être que c'était un lapsus, vraiment, je suis sincère là-dessus, peut-être que c'était un lapsus quand tu as dit que c'était des bandits. Et c'était des bandits. Et je te dis, l'ANLK, il faut quand même le savoir, l'ANLK était une branche armée de l'Union des populations du Cameroun. Il ne faut pas le nier. Donc on est au moins d'accord que c'était une branche de l'Union des populations du Cameroun armées qui menaient donc des actions et des opérations contre le régime contre le régime Ahidjo de l'époque et les colons par extension. Elle est née avant les indépendances et elle a poursuivi jusqu'à la mort de son leader, Ernest Wandje. Tu as évoqué que quand tu parlais de Ernest Wandje en disant il n'est pas un bandit, mais
il a récupéré une armée qu'il a restructurée qui était composée de bandits. Je veux donc comprendre. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je n'ai pas dit composé de bandits. J'ai dit qu'il y avait des exactions. Les exactions, c'est quoi? Daniel, c'est quoi les exactions? C'est commis contre qui? Attends un peu voir, frère, s'il te plaît. Je sais de me comprendre, mon frère. Vas-y. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on va arrêter là-dessus. Une dernière question pour que tu comprennes. Est-ce que tu as lu le livre de Dieu comme Tchameni? Anissé Ekane, mon compagnon de lutte, préface Henriette Ekwe, postface Maître Alice Com. Est-ce que tu as lu ce livre? J'ai pas encore tout lu, plus sont les extraits. Est-ce que tu sais au moins que ce livre a été édité par la même maison d'édition, EDK Books, comme par hasard, la même maison d'édition qui est la tienne? Le livre de Dieu comme Tchameni. Pour le moment, dans le milieu camerounais, c'est ce qui est un peu facile pour finir le livre. Pour le moment, dans le milieu camerounais, en tant qu'écrivain, c'est lui qui est un peu facile pour terminer un livre. Il ne complique pas trop. C'est quelqu'un qui ne complique pas trop. Oui. EDK Books, la même maison qui a édité tous les livres, est la même maison qui a édité le livre de Dieu comme Tchameni. Est-ce que vous avez lu le livre de Dieu comme Tchameni? Juste une question, et je vais m'arrêter là-bas. Non, je n'ai pas encore tout lu. Ok, vous avez quand même commencé à lire? Non, je n'ai pas encore acheté pour le moment, j'ai lu des extraits publiés. Non, c'est quand même dans la même maison. Vous savez que vous éditez tous pareil dans... Oui. Ok. Wow. Est-ce que vous savez que c'est la même maison d'édition qui a édité le livre de Cabral Libi en 2018? Wow. Le troisième président président Baoumébé. Wow. Et où est le problème par rapport à ça? Non, je te demande seulement. Le problème par rapport à ça? Je crois que Enoch EDK Books, c'est Enoch Dieudonné Cameroun Books. C'est le titre de la maison d'édition. Ok. J'en ai terminé, Félix Kamara-Panté. Désolé d'avoir été long. Je voulais juste avoir cet échange avec mon frère qui a dit que notre frère Ernest Wandje n'était pas un bandit, mais il a récupéré un groupe de bandits pour gérer la lutte avec. Je n'ai pas dit qu'il a récupéré un groupe de bandits. Arrête sur le vrai déformer mes paroles. Je n'ai pas dit qu'il a récupéré un groupe de bandits. J'ai dit qu'il devient irrespectueux. La dernière fois que je t'avais bloqué, c'était pour ça. J'ai dit qu'il devient irrespectueux parce qu'il y avait des tu vas te rappeler exactement de tes propos. Tu avais dit qu'il y avait des exactions perpétrées par une armée qui était la branche armée de l'UPC. Et c'est grâce à Wandje qu'il a essayé de restructurer. Il restructure la NELCA et c'est lui qui devient le leader. Oui, et Wandje va même mettre en place même des punitions. Wandje va mettre en place des punitions sévères par rapport à certaines personnes. Tu peux lire l'introduction de ton premier livre, même comme tu l'as désactivé. Je ne lis pas. S'il te plaît, lis-le pour que les gens comprennent. Il a déactivé le livre. Je ne lis pas. Il n'a pas encore réactivé. Je ne lis pas. Il réactive. Non, il a déactivé. Je vous ai demandé le chapitre. Mais il ne nous a pas dit pourquoi il a déactivé. Je vous ai demandé de lire l'introduction de chapitre 15. Il a lu. Maintenant, demandez-lui de vous lire le deuxième paragraphe du chapitre 3 sur Maurice Kamto. Non, je n'ai pas besoin de lire. Tu m'as fait comprendre que tu avais acheté le livre. Si tu avais acheté le livre, tu peux lire. J'ai eu un incendie, je l'ai perdu. Toute ma bibliothèque est brûlée là-dedans. Mais je te dis, le deuxième paragraphe du chapitre 3. Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Mais je l'ai déjà expliqué quand tu étais Conseil constitutionnel. J'ai expliqué. Non, je ne lis plus, c'est bon là. Je ne lis plus. Et comment tu peux lire un livre? Tu refuses même de lire ton livre, papa. Bon, les gars, c'est quand même sorti depuis. Les gars, attendez. Nous avons fait 8h30 minutes de live, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, merci. Beaucoup. Et vraiment, Daniel, j'ai vraiment apprécié ton honnêteté. Parce que même si tu crois en quelque chose qui n'est pas juste, toi, tu es venu honnêtement. Je pense que tu as dit ce que tu as dit. Et nous avons fait les remarques que nous pouvions faire de par nos différentes formations. J'espère que tu n'as pas été maltraité, non? On t'a quand même respecté ici, non, Daniel? Non, je n'ai pas été respecté parce que lorsqu'il fallait que je donne mes arguments par rapport à mes travaux que j'ai eu à faire, tout le monde mettait ça dans la poubelle. Et moi, je n'ai pas apprécié ça parce que
j'ai pris des mois et des mois et des mois et des mois pour faire mes travaux. Donc, je n'ai pas réussi à argumenter, à démontrer mon travail. Dès lors que j'ai dit que j'ai pris les données, et je l'ai toujours dit que j'ai pris les données grâce aux Camerounais qui ont mis en ligne. Oh non, ce ne sont pas les choses, ça. Ce ne sont pas les choses, vous mettez là dans la poubelle. Je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié. Bon, Daniel, parce que c'est la vérité, c'est une vérité brutale. Non. Mais c'est la vérité, ça reste la vérité. Oui, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Même les intellectuels, quand ils commencent à travailler, ils peuvent aussi commencer par... Ils peuvent aussi commencer par ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, à recenser. Tu reviens encore sur les affaires là. Donc, vous ne pouvez pas dire que les procès-verbaux étaient mis en ligne par des hommes politiques qui étaient lors des commissions. Il y a plein d'erreurs dans les procès-verbaux. Et tous ces procès-verbaux-là, lorsque je veux argumenter, oh non, non, c'est pas bon, oh, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, moi, c'est comme si la plupart des gens qui sont montés là, ils sont montés tout juste pour bâcler mon travail, pour dénigrer mon travail. Non, non, on s'excuse, Daniel, on s'excuse. J'ai cru que tu as dit que ton livre était un essai. Ce n'est pas un document scientifique, on est au moins d'accord. Alors que eux, ils n'ont rien fait. Non, c'est un essai, tu l'as dit que c'est un essai. Ce n'est pas un document scientifique. Et le problème, c'est que tu as voulu donner à un essai, un document. Tu as voulu faire croire qu'un essai était un document scientifique. C'est pour ça que Nestor, qui est un académicien, a été un peu dérangé. Nestor, que tu vois là, n'est pas... Il n'aime pas aller à l'école, hein. Il faut laisser. Il n'aime pas aller à l'école, donc il y a des choses quand ça a son oreille comme ça le dérange. C'est comme vous ne m'avez pas compris. J'ai dit mon livre c'est un essai. Mais sur ma page Facebook, j'ai fait des démonstrations, j'ai fait des travaux sur ma page Facebook, des publications. Par exemple, à partir des 18 départements, j'ai fait des démonstrations qui démontrent à partir des 18 départements, on peut déjà avoir une projection. Donc, sur ma page Facebook, j'ai fait plusieurs travaux. Tu as raison, mais je regrette simplement que tu n'as pas pu me donner les sources de ces travaux. Maintenant, là, c'est au niveau du livre que j'ai fait un essai politique. Un essai politique où je donne ma position. Et après, j'ai mis les annexes de certains travaux que j'ai eu à faire. Okay. Combien de pages font ton livre, s'il te plaît? Le nombre de pages. Mon livre fait 108 pages. Le nouveau, hein? Oui, ça fait 108 pages. Il est vrai que mon manuscrit était 200 pages, mais à un moment, il faut réduire par rapport au coût de l'impression. En tout cas, avant d'éditer ton prochain livre, tiens compte du fait que certaines personnes ont quand même un regard assez curieux sur le monsieur, s'il te plaît. Ah oui. Le troisième livre, quand tu vas étudier... Je le répète énormément, c'est l'un des meilleurs écrivains camerounais. L'un des meilleurs écrivains camerounais. Et c'est aussi un historien, surtout sur la période coloniale. Vous avez raison, effectivement, vous avez raison. Surtout dans la période coloniale du Cameroun. Maintenant, là, si tu as des je vais acheter tes livres et j'aurai l'occasion, si jamais il le veut, de lui apporter la contradiction sur ses livres. Daniel, je dis, ça m'intéresse. Puisque vous faites passer vos documents, des essais pour des œuvres scientifiques et vous voulez les faire passer comme des références, alors que ce sont des œuvres de fiction que vous avez produites et je comprends le langage qui est le vôtre. Et non, monsieur, le travail d'historien qu'il a fait, il est fortement contestable. Fortement. Et j'aimerais, si jamais tu es en contact avec lui, que tu nous arranges une émission avec Nestor où on pourra prendre le temps de lire ses œuvres et de le questionner là-dessus, puisque tu le présentes comme une référence en matière d'histoire. Les historiens ont toujours été contestants, les historiens. Après, maintenant, là, c'est à toi maintenant de mener les historiens ont été contestés. Oui. Vous savez quand même les historiens travaillent quand même scientifique, non? Ce que font les historiens, les vrais, en fait. C'est scientifique, mais chaque historien... Je vous dis, chaque historien, il fait un travail, mais il y aura un autre historien qui va contester. Ça a toujours été comme ça, là, l'histoire. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que... oui. Est-ce que tu as fait la recherche dans ta vie, dans ton cursus académique? Je vous ai dit, je crois que j'avais expliqué ça. C'est une question arrivée. Si tu as fait la recherche. Je réponds simplement.
ça fait déjà depuis 1992, on dit souvent que Paul Biya vole les élections. Bon. Il n'y a pas toujours une démonstration comment il vole. Et cette fois-ci, les Camerounais ont mis les choses en ligne. J'ai récupéré et je me suis dit, je vais travailler pour voir comment Paul Biya vole les élections. Voilà mon travail. Ma question, c'est est-ce que tu as fait les recherches dans tes travaux? Je comprends vos questions parce que vous voulez un peu trop me ramener dans le sens comme si je veux voler un titre. Donc, non, je ne t'ai pas accusé de titre. Hein. Je suis plutôt témoin que tu as été humble. J'explique. Est-ce que tu as fait la recherche en académie? Non, je suis en train d'expliquer. Mon domaine n'est pas la recherche. Je ne cherche pas à gagner de l'argent dans la recherche. Non. Mais nous sommes arrivés. Oui. Mais nous sommes arrivés à un moment où il y a une cinquantaine de nos frères qui ont été massacrés, pour bien qu'ils volent l'élection, et les Camerounais ont tout mis en ligne. Je me suis donc dit qu'avec tous ces données-là, je vais travailler. Et des moyens il y a Fauti en commentaire, hein. il a un excellent commentaire à propos du livre de normes, monsieur, s'il te plaît, s'il est là et qu'il envoie sa demande, prends-le exceptionnellement, s'il te plaît, je t'en supplie, je comprends, mais c'est 5 minutes, prends-le, tu vas comprendre, je te promets. Je n'ai pas dit 10 minutes, 5 minutes, s'il te plaît. Fauti, c'est quand même, c'est pas un enfant. Je parle de Fauti. Et tous les tu connais ceux qui sont en ligne, sont les enfants? Non, je parle de Nelson, 5 minutes, s'il te plaît. S'il est là, prends-le, s'il te plaît. Nelson, 3 minutes, s'il te plaît. Il a un commentaire important à faire. S'il a envoyé sa demande, il a un commentaire à faire. On ne voit pas. Faut qu'il envoie ta demande. 3 minutes. On est là pour éduquer. On n'est pas là seulement pour discuter entre nous. Je vais descendre parce que vous voulez déjà virer le débat sur les noms. Je vais descendre. Non, je vais descendre. Non. En cet moment, nous, Camerounais, on doit souvent se respecter. Je vais te dire. On doit se respecter. Et non, c'est un grand écrivain camerounais. Il n'est pas là. Poser la question. Je te pose cette question à cause de ta méthodologie. Et tu m'as donné une réponse concordante. C'est-à-dire que tu n'as pas fait de recherche, donc c'est normal que tu fonctionnes comme tu fonctionnes là. Mais sache qu'en recherche, ça ne se passe pas comme ça. Mon but était de savoir comment Paul Biya vole les élections. Alors là, tu peux vous démontrer comment il vole les élections. Est-ce que vous pouvez me dire comment Paul Biya vole les élections? Est-ce que vous pouvez me démontrer comment Paul Biya vole les élections? Moi, je peux démontrer. Je peux démontrer. Daniel Essissima. Daniel Essissima. Oui, j'ai fait un live les élections. Daniel Essissima, je vais te dire. Attends, je te dis. Je ne suis pas scientifique. J'ai fait un live en 2024. Laisse-moi donc y aller. Non, tu n'as pas démontré non plus. Tu n'as pas démontré y aller. Je te dis simplement. J'ai démontré les élections. Tu n'as aucune base. En mathématiques et en je te démontre. Tu dis que je n'ai pas de base. Tu n'as pas des éléments de base. Tu avais même des éléments pour le faire, mais tu ne l'as pas fait. J'ai des éléments. Tu n'en as pas. Bon, je descends. C'est bon, je le ramasse. Tu ramasses ton gauche, des conneries, du n'importe quoi. Bon, et vous avez donc fait quoi? On se comprend pas. On a dénoncé, frère. On a fait de la dénonciation. La dénonciation de la dénonciation. Au pouvoir. On dénonce. Pas fait le travail. Le travail, c'est lequel, Daniel, ton commentaire sur Daniel, les élections que tu vois là, je te dis en 2024, à 2 reprises dans les lives, j'ai fait le travail que tu es en train de dire que tu as fait là, sans avoir besoin de quelques documents que ce soit. J'ai évoqué les différents endroits où le RDPC triche. Je ne dis pas que mon livre c'est la distraction. Je ne suis plus les méthodes du RDPC. Tu as dit que mon livre c'est la distraction. Je ne te supplie pas d'acheter mon livre. Non, je suis Daniel, je suis étonné que tu dises que tu es scientifique.
Moi, je te dis... Tu traites mon livre de distraction. Non, même ce livre-là, tu vas le déactiver. La méthodologie n'est pas à donner. Tu traites mon livre de distraction. Daniel, pardon, remets le livre de la base. Remets le livre de la base de la nation à la tribu en ligne. Pardon, remets le livre en ligne. Comment remets le livre là en ligne. Comment tu n'as pas de temps, tu l'as pas fait. Que mon livre, c'est une distraction. Daniel, tu l'as pas fait. Non, Daniel, mettons dans la même. Pardon. Tes deux pamphlets du RDPC. Pardon, même gentil. Paul Biya vole les élections. Pardon, j'ai ton ami de remettre le livre en ligne, pardon. Pardon, je vais pas supplier de mettre. Donc, lis seulement l'introduction, Daniel. Lis pour nous. Pour le meilleur, pour la fin, lis l'introduction du livre. Bon, je vous laisse, au revoir. Ouais, non, tu ne peux pas faire ça, Daniel. Tu es un homme, Daniel. Un homme ne fuit pas, Daniel. On va quand même se séparer. On t'aime. Il faut qu'on te dise merci. J'aime le revoir. Ton micro, Daniel. Nous sommes entre nous. On se dit et puis on avance. Non. Ici, nous ne caresse pas. On peut mentir. Nous devons nous dire des vérités. Daniel, nous devons nous dire des vérités et avancer. Moi, je suis catastrophe. Dans le deuxième paragraphe, chapitre 3, tu décris le professeur Maurice. Je suis quelqu'un des débats. Je suis quelqu'un des débats. J'aime ça. Si ce n'est pas quelqu'un de débat, c'est que je suis avec vous. Non. Mais seulement que j'aime pas. Je te concède, frère. J'aime pas quand je dialogue et que les gens veulent ramener ce que j'ai dit en dérision. C'est ça que moi j'aime pas. Le professeur Franklin Yamsi a au moins 50 livres à son actif. Il habite à moins de 2 heures de toi. Pourquoi tu n'as pas contacté le professeur Franklin Yamsi? Je vous ai dit, vous, de me démontrer. Daniel, si le professeur Franklin Yamsi a moins de 2 heures de chez toi, pourquoi tu n'as pas contacté pour l'écriture de tes livres, pour la correction et la relecture? Apparemment, on ne se comprend pas. Non, je pose le professeur Yamsi, Daniel. Le professeur Yamsi habite à Rouen ici. Il aurait pu t'aider pour la correction et la relecture, la mise en page. Pourquoi tu n'as pas contacté? Le professeur Yamsi ne peut pas te faire la mise en page. Parce que lui-même, il va chez les maisons d'édition. Il ne fait pas les mises en page. Alors que énormément, c'est lui, il te fait ce qu'une maison d'édition peut faire. Le meilleur historien du Cameroun, selon Daniel Sissima, le chancre du tribalisme, est le meilleur. Et toi, tu es obligé pour 2 livres. Les commandes du RDPC. Daniel, tu veux que je te rappelle tes propos sur Samuel Lima? On peut finir par là? Oui. Je ne suis pas là pour parler de mon passé. Je crois que j'avais fait là. C'est l'actualité de Zoé Télé. Daniel, nous sommes tombés d'accord au début de cette émission qu'on devait finir par là, bien sûr. Vrai ou faux, Daniel? Non, mais j'aime pas la façon que mes propos sont tous déformés. Et lorsque je veux argumenter. Non. S'il te plaît. Daniel, non, ne joue pas ça. Daniel, ne joue pas ça. Tu sais, écoute, Daniel, en toute honnêteté et avec tout le respect, je crois que tu sais ce régime. Je crois honnêtement que tu travailles pour Atangadi. Et tout ce que tu fais, c'est pour lui donner des arguments. Par rapport à quoi que je dois le premier livre d'abord pour commencer. Je vous ai dit, mon livre s'y raconte le vécu, c'est tout. Mais donc, pourquoi tu as déactivé? Mais pourquoi tu as déactivé? Mais je suis libre de désactiver mon livre. Pourquoi tu as déactivé? Je suis libre. Pour le moment, j'ai désactivé mon livre, c'est tout. Pourquoi? J'ai pas besoin de dire pourquoi, Daniel, tu es un grand, tu es quand même un bas. Dis-nous le pourquoi. Tu travailles vers le régime, Daniel, tu travailles vers le régime. Le régime t'a envoyé dans la brigade anti-Sazina pour préparer un rapport et tu as préparé le rapport. Tu il dit dans tout cela, il a son meilleur ami, c'est Max. C'est le même propos que Max a tenu récemment. Son meilleur ami, c'est Max Ivoire. C'est son meilleur ami. C'est récemment que je l'ai désactivé parce que j'ai des gens il y a de cela. Non, on ne trouvait plus ton livre. C'était une commande express d'Atangandi pour confondre la basse et le MRC. Et c'est le même propos que Max a tenu récemment. Aujourd'hui, nous connectons les dates. C'est depuis 2020, ce n'est pas en 2025. 2020. Non, Félix, je te félicite. C'est novembre 2020. Novembre 2020. Si Félix ne montait pas sur ce panel, j'allais rester dans ma naïveté. Déjà, je vous le dis pour vous,
aucun d'entre vous n'a réussi à contester tout ce que je raconte dans le livre. Et déjà, ce livre-ci, il ne parle pas que des problèmes vécus de tribalisme. Tu dis dans le chapitre 3-7. Mon frère, je te dis dans le chapitre Daniel, si ça parle de ça, même physiquement, vous ressemblez. Daniel, je dis, même physiquement, c'est quoi vous ressemblez. Même physiquement, dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7, tu dis que le MRC est le bras armé, la base est le bras armé du MRC. Allez lui dire. Je dis que certaines personnes portent seulement les noms bamilekés. Calme-moi. Depuis les bamilekés, c'est dans le comme chapitre 3, il dit ceci. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours amener tout bamileke. Mais non, c'est ça. Pourquoi ça te choque? Pourquoi ça te gêne? Pourquoi ça te gêne, Daniel? Mais Daniel, écoute Phoenix. Nestor, écoutez Félix dans le livre. Écoutez le chapitre 3. Tu sais comment tu décris le professeur Maurice Kamto dans le chapitre 3? De quelqu'un d'imbu de sa personne. Tu l'as là. Lis le deuxième paragraphe. Chapitre 3. Chapitre 3, deuxième paragraphe. J'ai dit, je ne lis pas. Tu m'as dit que Félix est en train de lire. Félix est en train de lire. Lis-toi, Félix, on écoute. Lis le chapitre 3, s'il te plaît. Non, je vois pas là où tu racontes que j'avais décrit. Chapitre 3, tu l'as devant toi. Lis-le, s'il te plaît. Il chapitre 3. Le professeur Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Il n'y a pas ce que tu racontes là. Le chapitre 3, lis-le s'il te plaît. Le chapitre 3, oui. C'est Kamto et le concours Boulou. Oui. La séance du contentieux au Conseil constitutionnel sera homérique, suivie par des milliers de téléspectateurs. Et c'est vrai, beaucoup de gens ont regardé. Oui. Le candidat du MSC s'illustrera par une déclaration aussi inattendue que fracassante. Le concours Boulou de Kamto, donc, entre guillemets, c'est qu'il va dire « Honorable membre du Conseil constitutionnel, mon nom est Kamto Maurice, je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. » Oh, Bafoussam. Ça indique un lieu géographique au Cameroun. Donc, suivant notre nomenclature ethnique, je suis bamileke. Okay. Certains auraient voulu que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Dites-moi, si pour être boulot, il faut passer un concours. Alors, je vais passer ce concours pour devenir moi aussi boulot. À la fin du discours, qu'est-ce que tu dis? Mais je suis en train de lire. Oui, mais c'est le discours. Laisse le discours maintenant et juste après. Le discours est fini, non? Et là, maintenant, j'écris dans Owola Grégoire, lui a aussi répondu que viennent faire boulot et bamileke ici. N'empêche, le message était déjà passé. Entre guillemets, je suis bamileke et je suis discriminé parce que je ne suis pas boulot. Petit b, parallèle de ralliement pour les ressortissants de l'Ouest. C'est cette déclaration de Kamto Maurice, à mon deux vision, cette déclaration de Kamto à mon deux vision a produit l'effet d'un cri de ralliement aux oreilles des bamileke comme lui. On a envie de dire qu'ils y ont répondu 5 sur 5. Après celle-ci, c'est ton analyse, hein? Oui. Celle-ci, en effet, là, c'est mon analyse. Après, c'est mon analyse, ça, non? Oui, ton analyse. Ça, c'est mon analyse. Tu es honnête? Attends. Laisse-y termine. Il reste encore 3 fois. Termine. Après celle-ci, en effet, les rangs du MSC se sont mis à gonfler en France et dans toute l'Europe. Mais c'était ça sur la route, après, sur le terrain, après ce discours-là. Et c'est... Il explique les chapitres sur le recrutement. Vous avez entendu. Dans ce chapitre-là, si vous êtes entendu, très bien, Nestor, il a désactivé son livre quand on a écarté Maurice Kamto. Il a désactivé son livre quand on a écarté Maurice Kamto. Il a désactivé son livre quand on a écarté Maurice Kamto. Parce qu'il est en train d'utiliser. Il a désactivé son livre. Le 2025. Attends. Le chapitre 3 que vous venez d'écouter, il va jusqu'à décrire la fragilité du MSC
comme un parti ethno-fasciste Bamileke. Ah bon? Il est là, non? Il est là. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'il vous lise la conclusion du chapitre 3. Déjà, ce que tu racontes est faux. J'ai lu Lis la chapitre 3 jusqu'à la conclusion du fin. chapitre 3, le dernier paragraphe. s'il te plaît. Lis le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe du chapitre 3. Non, Avant la Déjà, transition pour le chapitre 4. J'ai tout lu. J'ai tout lu. continue, Daniel, continue. Non, là, ça devient notre chapitre. Non. Le dernier paragraphe du chapitre 3. Il est très bien. Mais vraiment, Mais j'ai lu, non? Nestor, Daniel et Sissima désactivé son livre quand on a éliminé Maurice Kamto le 5 août. c'est vrai. C'est une comment commande express d'attente du régime. Non, ça se voit. Ça se dit. Non, Daniel, vraiment, si tu faisais simplement une lecture Le commentaire hors sujet. de l'introduction, tu verras. Vous n'étiez pas sur le terrain. Non, Pas sur le terrain, les gens disaient que c'est bon. Tu as dit que le MLC est recruté. D'ailleurs, je te pose une question. je suis à la chance. Est-ce que le MLC met à la disposition du public les rapports? J'ai lu ton livre. On n'était pas sur le terrain parce qu'on ce qu'il vient de dire. Il dit qu'on n'était pas sur le terrain, on criait que c'est notre frère, on n'a pas sauvé notre frère. C'est ce qu'il a dit là. Non, j'ai dit, vous n'étiez pas sur le terrain. Oui, ça fait donc que vous n'avez donc pas compris ce qui citait que c'est notre frère, c'est notre tour. Tu sais ce qui est bien avec Facebook, avec TikTok. Il y a actuellement deux parlers qui sont en train de transcrire nos discours en ligne. Et tout ce que tu as dit que tu n'as pas dit là, je vais me faire un vilain plaisir d'aller couper ça. Mais c'est que je raconte. Ce que je raconte, c'est ça qui t'entends parler et qu'on réagit à tes propos, tu changes de version et tu dis qu'on a des propos. On n'a pas fait. Apparemment, Daniel, écoute-moi, Daniel, nous sommes très avec Au chapitre 15. Daniel, s'il te plaît. J'ai une question là-bas. Nestor, il t'a dit, Daniel Sissima t'a dit s'il fait partie de l'équipe de M. Issa Chiroma Bakary. Tu fais partie de son équipe, Daniel? Oui? non. Donc vous n'avez jamais travaillé avec Issa Chiroma Bakary, avec aucun de ses... Je ne connais pas Issa Chiroma. Non, je ne connais personne de Issa Chiroma. Je vous dis, j'ai fait mes travaux, j'ai vu qu'il a gagné, je me suis mis à défendre. Tu n'as fait aucun travail, il faut laisser. C'est tout. Toi, tu as donc fait quoi, Nestor? Tu n'as fait quoi? Daniel, c'est que tu as un mauvais, s'il te plaît. Tu as donc fait quoi, toi? Avec tous tes diplômes, ingénieur, je ne sais pas de quoi là. Tu as donc fait quoi pour les élections? Tu as fait quoi? On est bête, frère. On est bête, frère. Alors, tu n'as rien fait pour les élections, tu me laisses donc tranquille. Moi, ma part d'école s'est arrêtée avant l'université. J'ai fait ce que j'ai fait. Je pense que tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps pour rien. Non, qu'est-ce que toi tu as donc fait? Je t'ai demandé de me démontrer comment Paul Biya vole les élections. Tu as été capable. Tu n'as pas démontré. Tu n'as pas démontré. Je peux te démontrer ça sans avoir besoin de moi les documents. C'est connu, c'est documenté. Démontre alors. Si c'est la démonstration, ta version, je ne peux pas faire ça. Maintenant, si tu me demandes avoir la prétention de faire un travail scientifique là-dessus. Parce que pour faire un travail scientifique là-dessus, j'ai besoin d'éléments et de sources fiables. Merci de revenir. Quand c'est comme ça, je serai obligé d'avoir une opinion. Tu racontes les Mon opinion, je t'ai demandé de me démontrer comment peut bien avoir les élections. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas Tu ne peux donc pas, tu arrêtes alors. Donc, comme je ne peux pas, toi, tu as fait. Nestor, moi j'ai démontré à plusieurs manières comment il faut. Au début de son entrée ici, il a dit qu'il était un activiste, il faisait partie des anciens de la base. Voilà Daniel, vous vous rappelez les propos avec Petit Jésus et une dame qui est venue dire que la base n'est pas plus. Bon, moi je veux savoir. Attends, 30 secondes, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous vous rappelez, il y a quelques mois, pendant la campagne, il y a une dame qui est venue dire que la base ne boycottait plus, la base de Issa Chiroma. Odile Goyogo. Invité de Nestor. Demandez-lui la dernière manifestation en diaspora. Il vit en France. Demandez-lui la dernière manifestation de la diaspora qu'il a faite depuis l'écriture de son livre.
Il est là, témoin. Il est là. Le dernier boycott qu'il a fait depuis l'écriture de son livre sur la base, il est là. Réponds. Une dernière question. Est-ce qu'il était à la manifestation en hommage à Georges Anissé Kane? Tu étais là, Daniel? Non, les manifestations... Il n'était pas là. Il n'était pas. Qu'il réponde. On répond à la question depuis l'écriture de son livre. Il y a certains groupes de manifestants dont depuis là, je n'y vais plus. Hein. Quand il y a des manifestations, je n'y vais plus. L'écriture de son livre, ce monsieur n'a plus jamais fait une manifestation ni un boycott. Donc depuis 2020. Mais c'est normal. Il était en mission pour écrire un livre, pour casser le MX et la base. C'était tout. Il n'a plus jamais manifesté. Comment Seigneur il est là? Daniel, est-ce que vous pouvez dire que... C'est Atangandi. Il se ressemble même physiquement d'ailleurs. Regardez, il n'y a pas de hasard. Là maintenant, là, tu veux faire de l'attaque au physique et tout ça là, il n'a pas dit que tu allais, il n'a pas dit que tu allais, il a dit que tu ressembles il a dit que tu ressembles à l'autre. Je vous dis, moi, premièrement, j'ai une vie, j'ai un travail, je ne demande rien à personne. Je suis entré ton livre étant activiste, tu as manifesté, tu as fait un boycott dans la lutte, tu étais en mission. Je suis entré dans la lutte pour un changement au pays. J'en ai même investi. Et maintenant, lorsque j'ai vu que la lutte a déjà pris une trajectoire, et c'est ça que je détaille dans mon livre, ceux qui ne veulent pas la croire, c'est leur problème. Moi, j'assume ce que j'ai écrit. Et à partir de là, j'ai pris mes... Tout le monde assume. Il y a des gens qui et à partir de là, j'ai pris mes distances. Donc, les manifestations et tout ça là, moi, je n'y partais plus. Je n'y partais plus. C'est comme ça. Et lorsque j'avais pris mes distances, j'avais écrit une lettre. Il y a des revolvers qui font le tour sur ma page là pour voir tout ce que j'ai écrit avant. S'il fait le tour, il va voir. J'avais écrit une lettre lorsque j'ai quitté la base. J'avais écrit une lettre publique et j'avais expliqué pourquoi j'ai quitté la base. J'avais expliqué après l'écriture de ton livre, précise après l'écriture de ton livre, précise. Mais j'avais expliqué par rapport au tribalisme. C'était après la commande. Le tribalisme avait fait quoi là-bas? Qu'est-ce que le tribalisme avait fait? Le tribalisme est dans la base, dis ça. Qu'est-ce qui s'était passé dans la base? Je crois que j'ai déjà tout expliqué. J'ai déjà tout expliqué. Et c'est ça que je raconte ici là. Ça fait donc que lorsqu'il y a des manifestations, ne montez pas, je serai dans ma naïveté. Ça, je confesse publiquement. Je n'avais aucun préjugé sur qui que ce soit. Mais Félix est venu mettre la vérité sur la table. J'avais son livre, je l'ai lu complètement. C'est quand j'ai lu son livre que j'ai dit, waouh, Seigneur. Mais vous disait de ne pas monter dans ton panel. Tu sais que c'était pourquoi? Sylvie Sam est malin. Sylvie Sam a dit ne monte pas. Parce que Sylvie Sam il a la chance que ce livre l'ait brûlé. Sylvie Sam critiquait Daniel et Sima et c'est j'avais voulu les espèces. Vraiment, on va organiser une pétition pour que Daniel et Sima remettent ce livre en ligne. On va lancer une pétition. Félix. Il faut que nous allons lancer une pétition pour exiger la remise en ligne. Tu fais comme si j'ai honte de mon livre. Mon livre, par exemple, l'histoire de corps. Par exemple, l'histoire de corps. Est-ce que l'histoire de corps est faux? Daniel, quand je raconte, Daniel, j'achète 50 exemplaires. Je n'ai pas besoin que tu achètes. Je n'ai pas besoin que tu achètes. Si tu fais comme si j'ai honte de mon livre, j'assume mon livre. Pourquoi tu as enlevé? Pourquoi tu as désactivé? Il faut rappeler que c'est ton ami et soutien. Daniel et Sissima, rappelle que c'est ton ami et soutien, elle chez nous, qui a créé le concept Camtorien. Rappelle-le corps, on l'appelle ami et soutien. Non. Elle chez nous n'a jamais été. Elle chez nous n'a jamais été mon. Quoi? Elle n'a jamais été mon ami. Elle chez nous n'a jamais été mon ami. Tu réunis elle chez nous avec lequel tu t'es retrouvé au moins sur 3 ou 4 panels. Il n'y a même pas. Il y a quelques jours. Tu réunis il y a quelques jours, il était sur le même panel avec lui. Non, ne fais pas ça, Daniel. C'est elle chez. Non, Daniel. Pas moi. Ça fait depuis que j'ai vu elle chez nous. Moi, je l'ai fait depuis. Et puis je le vois pas. Non, mais vous êtes parlé ensemble. Daniel, remets le livre là sur le marché, les gens vont acheter. Non, elle chez nous, non. Je ne sais pas. Non, remets le livre en ligne. Moi, je voulais le commander là. Je l'ai là. Nestor Nana, il ne peut pas. C'est Atangandi qui lui donne des ordres. Il ne peut pas.
Non, il va falloir qu'il remette. S'il ne remet pas, ça veut effectivement dire que c'est Atangandji qui lui a... Non, même s'il remet, c'est Atangandji qui le remet. Non, s'il ne remet pas, il faut qu'il remette. Même s'il remet, c'est Atangandji. Mais vous pensez que Marcel Fou, il va appeler son ami Atangandji, dit que vous pensez qu'ils sont fous? Le livre, ils ne sont pas fous. C'est Kamto. Les gars là ont tout fait pour coincer Kamto. Kamto les tourne en bourrique. Ils ne font que pleurer. Il faut récolter, il faut reconnaître, il faut alors que c'est des tueurs qui avaient un... Nestor, tu as vu le travail qu'a fait Michel Gatouillet avec une image prétendue d'un certain jeune frère appelé Kanovaski? Non, je n'ai pas vu. Il faut regarder, c'est une image qu'il faut que tu regardes et que tu aies un commentaire là-dessus. C'est quand même curieux les méthodes que nos camarades de lutte ont à aller chercher des photos, à faire, imaginons même que ce soit vrai. Ça veut dire que quoi? L'objectif ici c'est faire quoi? C'est d'exposer l'image des Camerounais qui s'opposent au régime pour que le régime les attrape. Et non, c'est différent de... c'est différent de... Oui, non, mais pour aller tu n'as pas bien compris de nouveau. Merci. Regarde ce que c'est. Je vais partir. Le docteur Maneng, Chris Maneng, ancien directeur de campagne de Tiroma, a fait une sortie où il dit que l'objectif était d'invisibilité Maurice Kamto. Je t'ai envoyé le lien, Nestor, je ne sais pas si... Non, j'avais suivi son interview. Voilà. Non, mais après l'interview, je te parle il y a 24 heures. Oh, tu m'as envoyé le lien. Il a fait une sortie. Ok. Non, je t'ai envoyé la capture hier. Il a refait une sortie. Et quand Owaski a fait une analyse pour dire comment un opposant peut avoir pour mission de réduire la portée médiatique d'un autre opposant. Comment l'opposant se met à s'opposer à un autre opposant qui est celui-là qui a l'assentiment du peuple. Et il a fait une belle petite analyse. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont refait les sorties contre Kan Owaski. C'est-à-dire, quelqu'un analyse, il fait son analyse, mais les autres vont faire maintenant les attaques ad hominem. En allant chercher, voilà sa vraie photo, voilà son Facebook. Je vois le cas j'envoie même ça déjà, c'est là. Tu peux le consulter. Vraiment de Dieu. Voilà. Pourquoi tu acceptes des rôles comme ça, Daniel Sissima? Pourquoi tu as joué à ce jeu? Daniel Sissima, c'est inhumain. C'est inhumain ce que tu as fait. C'est très grave, man. C'est très grave. Nestor, avant de partir, je ne veux pas l'étiquette que tu as de vouloir me couler là. D'être un pion du régime. Je ne veux pas cette étiquette-là. Mais tu as publié un livre pour t'en prendre à une organisation, tu t'en prends au régime pour désinguer la base et donner. Et c'est ce livre, c'est le livre qui fait la promotion. Le RDP fait la promotion. Le RDP fait la promotion pour dire que vous voyez, la base c'est une base de tribu, c'est une base machin. Tu as tué la lutte, mon frère. Tu as tué la lutte. Tu as tué la lutte avec ton livre, tu as assassiné la lutte. Tu ne parles pas de les actions pour empêcher Abia de venir dépenser la fortune publique en diaspora. C'est pas normal. Mon ami, la brigade anti-Sardina a empêché au régime Biya de venir dépenser la fortune publique en Europe. Et tu as désingué cette brigade anti-Sardina là. Que désingué, c'est la réalité. Non, c'est la réalité. Oui, je comprends maintenant mieux. Nana, il y a une vidéo interview que j'avais produit et c'est l'une des choses que j'ai le plus regretté de ma vie avec un certain Stéphane Tchoumou. J'ai produit cette émission-là. Allons réécouter ce que disait Henriette Ekoué, qui par ailleurs est très ami et lié avec un certain énorme monsieur et ce qu'elle disait de la basse à l'époque. Moi, je commence à comprendre qu'il y a un fil conducteur à tout cela. Bien sûr. Et qu'il y a un travail d'intelligence d'une grande cruauté. Oui. Je vais remettre je vais exceptionnellement, je vais publier cette interview de Madame Henriette Ekoué et je vais faire le découpage qu'il faut et je vais t'envoyer. Parce que ça devient extrêmement grave et même effrayant. C'est effrayant.
Mais c'est pas possible. Nous comprenons tout maintenant. Oui, tout s'explique. Il fallait orienter la base. Et laquelle base? La même base dont les membres sont aujourd'hui amis avec eux pour faire du canto bashing et surtout pour s'assurer de faire quoi? De tribaliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son leader. C'est toujours un relan tribal. Et pour mieux comprendre cela, il faut analyser la position de Chris Manen que je t'ai envoyé. Chris Manen dit l'objectif ici, c'était de réduire parce que, je lis encore, Maurice Kamto avait cristallisé l'attention médiatique internationale. Oui. Ce qui a fragilisé l'influence de Chiroma. Alors, nous devrions réduire son influence pour repositionner Chiroma comme le seul challenger crédible du candidat du RDPC. Le rendre le seul leader de l'opposition pour ouvrir les portes des soutiens. Attends, j'analyse rapidement. Oui, vas-y. Quand tu dis ça, ça veut dire que quoi? Pour rendre donc Chiroma meilleur, je dis, avant que tu l'analyses, il faut préciser un instant que la dernière sortie, il disait qu'il fallait invisibiliser les autres candidats. Mais je sais, je vais y arriver. Je suis d'accord. Il a fait cette sortie chez comment on appelle la Mimofel là? Mimi Mefo. Il a fait une vidéo, elle dure 2h49 minutes. Je l'ai téléchargée. J'ai l'entièreté de la vidéo, je l'ai regardée. Et c'est dans cette vidéo qu'il reconnaissait notamment qu'ils avaient payé des influenceurs. La fabrique du consentement. Oui, bien entendu. Mais je veux me limiter au propos que tu as partagé hier qui est fait le 20 mai. Il dit Maurice Kamto avait cristallisé l'attention médiatique internationale, ce qui a fragilisé l'influence de Chiroma. Alors, nous devrions réduire son influence pour repositionner Chiroma comme le seul challenger crédible du candidat du RDPC, le rendre le seul leader de l'opposition pour ouvrir les portes des soutiens et lever des fonds les plus importants. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait, brique par brique, méthode par méthode, détruire l'image de Maurice Kamto. Comment est-ce qu'il faut détruire l'image de Maurice Kamto? Il faut lui coller certaines choses sur la peau. Il faut lui inventer certaines choses. Et à cette occasion, toutes les personnes les plus savamment stratégiques, entre guillemets, se sont réunies pour faire ce travail. Donc tu comprends donc que le Kamto bashing, le MSC bashing actuellement qui est mis en place, c'est pour positionner Chiroma comme la seule alternative. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut justifier un construit. Il faut le promouvoir. Et le construit, c'est faire quoi? Tribaliser la lutte et coller à cette image de Maurice Kamto, le leader tribal, qu'il n'est pas. Et c'est le travail que ces individus font. Et je vais aller sur la page de Daniel Sissima, j'observe que même tout au long du discours, l'échange qu'on a eu, il avait toujours cette tendance-là à tribaliser le sujet, et ce n'est pas nouveau. Donc c'est à la lumière de cela qu'on se rend compte qu'il est quelqu'un qui a cette théorie depuis novembre 2020. Dans son livre, qu'il décide subitement de ne pas publier. On se demande, mais dans ton livre-là, il y a qui dans ton livre? On voit que non, mais c'est à côté. Et non, mais ce qui est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est hautement vénéré par ceux-là qui sont les plus grands chantres du tribalisme. Et on commence à se demander, mais on est dans quoi? On est dans quoi, Nestor? On est entré dans quel film? On n'a pas compris. Et le plus terrible, c'est que pendant qu'on est en train de chercher à acquérir le livre d'un écrivain pour lui donner un peu plus de soutien, il enlève le livre en ligne. Il dit qu'il ne met pas. On dit que grand, tu as enlevé pourquoi? Il dit qu'il ne dit pas. Il a désactivé la vente de ce livre. C'était donc pourquoi? Parce que le livre là en question ici est un livre qui s'en prend à une organisation qui, il faut le dire, a combattu le RDPC. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est cette organisation qui a porté la lutte en Suisse, empêchant à M. Biya d'aller gaspiller la fortune publique en Suisse pour un bon moment. Sans cette organisation, Nestor, c'est que l'argent du contribuable avait été dépensé la période là. Et monsieur aujourd'hui a fait une sortie qui tombe à point. Ce
ce livre, et c'est sa dernière de couverture qui est écrit dessus, ce livre devrait s'intituler, et c'est la dernière de couverture, c'est comme ça qu'il a écrit sur la dernière de couverture de ce livre. Ce livre devrait s'intituler Au cœur de la basse, la brigade anti-Sadila, groupuscule extrémiste qui a dévié dans des agressions des personnalités et artistes camerounais de passage à Paris. Les personnalités là, c'est qui? Ton micro, Sissima, ton micro, on t'entend pas, ton micro. J'ai dit, lorsque j'ai dit dévier, parce qu'il y avait déjà plusieurs basses, il y avait déjà des basses qui ont dévié, mais dans le livre-ci, j'ai des chapitres où je raconte bien l'histoire de la basse. Par exemple, le chapitre 8, où j'ai dit la naissance finalement de la basse et dissension immédiate. C'est dans la continuité du boycott des artistes que finalement naît la basse. C'était la priorité. Daniel et Sissima, c'était la priorité. Oui. Est-ce que nous n'avions pas une guerre? Est-ce que le Cameroun est en guerre civile? Est-ce que c'était la priorité? Nous étions en train de perdre les soldats. Nous étions en train de perdre les civils. Nous continuons à perdre les soldats. S'il te plaît, mon cher frère, s'il te plaît, permets-moi de te parler. Ok? C'était la priorité. Parce que c'est pas commandé par Tangandji. Attends, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Et il faut savoir qu'entre-temps, j'ai parlé de la crise anglophone. Je suis parmi l'un des activistes francophones qui s'est beaucoup donné sur la crise anglophone. Donc, au même moment, je travaille sur la crise anglophone. Vous pouvez demander à plusieurs anglophones, ils vont vous dire, il y a, je crois, 4 à 10 femmes que j'ai eu à aider à accoucher, à donner de l'argent. Elles ont été vers par les séparatistes et les militaires, tout ça là, que j'ai aidé à faire accoucher, à financer, tout. Plusieurs femmes là-bas du côté anglophone. Il y a même une sœur là de la basse qui a des familles anglophones et peut le témoigner. Donc en même moment, je m'occupais de la crise anglophone. Mon frère, mais Daniel, tu as écrit un livre sur la crise anglophone. C'est pas ça mon point. Tu as écrit un livre sur la crise anglophone. Tu as écrit un livre sur RDPC. Pour lui a été là. Mais mon frère, quelle était la... Tu as écrit un livre sur le il y a des gens qui sont en train de quitter ce monde. Quand j'écris le livre ici, c'est par rapport à ce que j'ai vécu. Quand on t'insulte, ce n'est pas toi qui insulte Bivouac de Dontol. Quand on te dit, tu peux pas raconter tout. Les gens qui t'ont dit sur mon panel m'ont dit non. J'ai écrit le livre par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est de la réalité. Donc ceux qui viennent là, il y a de la manipulation dedans. Ils font des manipulations. Tu as pris au sérieux l'hypocrisie. La moquerie, non, tu as pris au sérieux la moquerie comme toi fait au Conseil constitutionnel. Tu as pris ça au sérieux. Non. Mon frère, vraiment, merci d'être passé par ici. Les gars, je dois partir maintenant. Oui. C'est qu'il y a 454 personnes. Daniel. Quand moi lance le direct, mon frère. Quand on lance le direct, je crois que quand il y a Boulou Kamel qui demande 1 minute. Il y a Boulou Kamel qui demande 1 minute, pas plus. 1 minute. Prends la demande de Boulou Kamel, s'il te plaît, 1 minute, pas plus. S'il te plaît, je me mets à genoux, 1 minute, pas plus. Boulou Kamel. Si tu te mets à genoux, je ne prends pas. Non, je t'en prie, frère. Je me lève, je suis debout. Prends Boulou Kamel, pardon. Prends Boulou Kamel, il y a Boulou Kamel qui a envoyé la demande. Ok. Voilà, Boulou, tu as demandé 1 minute, vas-y, Boulou, tu as demandé 1 minute. Et puis, Donatrice est là, il faut qu'elle parle aussi. Oui, Boulou, tu as demandé 1 minute, on t'écoute, frère. Boulou, vas-y. Il est en train de fermer. Oui. Bonjour, Père Donatrice. Ok, oui, vas-y, Boulou. Mais ce que je veux clairement dire, c'est que pendant cette période où la base agit en diaspora, vous devez savoir que la façon dont est reliée l'information ici au Cameroun est toujours différente. Et j'ai toujours dit que pour ceux qui communiquent sur la toile, la façon dont les Camerounais ici perçoivent ce qui se passe en diaspora n'est pas la même. On peut prendre un événement dans nos groupes WhatsApp de famille, on déroute cela pour faire passer autre chose. Monsieur Daniel, le titre de votre livre, vous seul savez pourquoi vous l'avez écrit de cette façon. Parce qu'à cette période-là, où on était en train d'exacerber sur la toile un tribalisme qui n'avait pas de nom, contre une certaine communauté, sortir un livre avec un titre pareil, à cette période-là, est un crime, je suis désolé.
ça peut peut-être heurter votre sentiment personnel. Mais que vaut votre sentiment personnel par rapport au Cameroun pour lequel on se bat? Moi, je suis originaire du Sud. Mon nom est Manu Akok, de Akon 2. Que vaut votre sentiment devant le Cameroun pour que vous sortiez un livre avec un tel titre? Le livre en question a servi dans nos familles pour nous interdire de supporter l'opposition. Parce qu'on est venu nous vendre déjà dès le départ que la base, que Maurice Kamto n'était accompagné que de Bamileke. Pendant la campagne de 2018 de M. Kamto, M. Kamto a été bloqué à l'entrée des boulevards. Tu le sais, Daniel Sissima. Kamto a été bloqué à l'entrée des boulevards. On a pris des petits quartiers, on leur a donné un peu sur ce panel. Ils ont donné un peu d'argent aux enfants pour partir bloquer le MRC. Il connaît très bien Daniel. Tenant l'impression que les boules détestaient Maurice Kamto. 2 minutes, s'il te plaît, laisse-le parler. Non, laisse-le parler, parle. Sachant que donnant l'impression que les boules détestaient Maurice Kamto. Pourtant, ça n'a jamais été le cas. Pourtant, il y a le MSC ici au sud. Mais il ne faut donc pas, moi je pense pas que quand les gens te questionnent sur la pertinence, là, je pense pas que tu dois prendre ça sur un sens personnel. Parce qu'on parle de notre pays, ton sentiment personnel, les gens aussi me traitent de l'entourage. Même quand moi, je marche, il y a 2 mois de cela, 3 mois, moi j'étais à l'Est, on a failli me lyncher. Parce qu'il y avait des problèmes avec Vondo Assam, que vous connaissez, qui est député. On a failli me lyncher parce que quand on lisait mon nom, on m'assimilait à un boulot. Et on disait que c'est nous qui venons prendre les terres. Donc tu ne peux pas te limiter à ça pour dire que ton livre devait expliquer ton sentiment. Quand tu dis que la base est une histoire de nation, qui de nation attribue? Tu es de qui, Daniel? Tu es de qui? Aujourd'hui, la victoire de Tiroma a été volée. Tu as aidé qui? En sortant ce livre que tu as sorti. Ça a radicalisé plusieurs d'entre nos frères et sœurs. Quand on voit que le livre est écrit par un de nos frères, disant une expérience de l'intérieur de la base, ça crédibilise un discours qui ne devait jamais passer. Donc moi, c'est tout ce que moi je voulais simplement dire. Moi, je trouve que c'est une erreur forte. Et je pense pas qu'on doit continuer d'exacerber ce type de discours. Moi, je pense que tu dois faire profil bas si tu dois parler de ton livre là. Mais vraiment, ton sentiment personnel, je ne pense pas qu'il est plus grand que le Cameroun qu'on veut protéger. Merci. Je rappelle que Boulou Kamel, c'est un cousin. Déjà, ce livre-ci n'a pas été vendu. Daniel, c'est ton cousin? Daniel, c'est ton cousin? Non. Daniel, non, on ne se connaît pas. Il te connaît. Déjà? Boulou, non, on ne se connaît pas. Il te connaît. On ne se connaît pas. On va parler ça ici, pardon, laissez. On va pas parler. Déjà, ce livre-ci n'a pas été vendu au Cameroun. Donc dire qu'on a utilisé ce livre-ci là pour faire quoi là, c'est faux. Il est vendu sur la photo de ce livre s'est répandue partout au Cameroun. La première de couverture, je t'ai envoyé la première de couverture. La première de couverture, elle est immense. Et elle a un mot tout simple. La base de la nation à la tribu. Écrit en bas caractère. Quelle est l'interprétation que tu vas faire? Ce livre-ci. Non, Daniel, entre nous. Mais c'est un livre à charge. Daniel, entre nous. C'est la tribu. On veut que tu le connaisses. La réalité. Pourquoi tu non, Boulou Kamel t'a dit quelque chose fondé sur la première de couverture de ton livre. Et en toile de fond de ton livre, on a écrit avec la bombe rouge tag génocidaire Bia, où on s'en prend à Bia. On a écrit derrière. Mais la toile de fond de ton discours en 2020, le tag si vient. Le jour que j'écrivais, ce jour-là, il y avait eu des manifestations, je crois, en Allemagne, un truc comme ça. C'est ce tag-là. Oui, je n'ai pas refusé, mais ce tag de là et son régime. C'est un tag réel. Donc, je n'ai pas dit que ce tag est inventé. Je n'ai pas dit qu'il a été inventé. Je dis simplement, en toile de fond, on se rend compte que la base s'attaque et combat bien pour les crimes qu'il a commis au Cameroun. Et toi, tu viens avec un titre comme celui-là, dans la tourmente en 2020, tu le jettes comme un pavé dans la mare. Quel était ton intérêt de publier ce livre avec ce gros titre où tu as tourné une brigade en affaires de tribu?
Est-ce que tu connais la situation de la lutte en 2020? Tu connais la situation de la lutte en 2020? Apparemment, tu connais seul. Non, tu ne la connais donc pas. Tu ne la connais donc pas. Alors, tu laisses alors. Tu t'étais donc parce que tu ne connais pas la situation de la lutte en 2020. Je vais tu la connais pas. La situation de la lutte en 2020 Daniel Sissi. Monsieur Daniel, le problème n'est pas le livre en lui-même. Oui, le problème n'est pas le livre en lui-même. On va lui dire la situation de la lutte en 2020. La situation de la lutte en 2020. Finis ton propos. Lorsqu'on fait en vérité, c'est pas le livre le problème. Moi, je n'ai pas lu le livre et je ne pense pas. Moi, j'ai lu le livre. Le livre est un problème. Félix, le problème, ce n'est pas le livre. C'est le titre du livre. Parce que, je le dis encore, lorsqu'il faut faire le screenshot, lorsqu'on fait le screenshot de votre première de couverture, et que ça se balade dans les groupes de notre famille, ou dans les groupes, par exemple, des quartiers ici, on ne comprend pas ce que vous expliquez là. Le Camerounais n'est pas là pour commencer à savoir. Vous voyez. Je ne crois pas que ce livre-ci a circulé au Cameroun. Je ne crois pas. Vous voulez que je remonte les conversations de 2019 pour monter les... Vous pensez que ce qu'on fait dans la diaspora là, les gens ne relaient pas ça ici? Les gens relaient. C'est pourquoi il faut bien... Vous menez une lutte. Et dans votre lutte, dans la lutte que vous menez en diaspora, vous devez vous être certain de ne pas vous tirer des balles dans le pied et de ne pas nous-mêmes ici nous mettre en difficulté. C'est ce que je veux souligner. Je n'incrimine pas votre livre. Le titre était, moi je trouve que c'était maladroit. Même le problème sur la diaspora, un problème qui était à cette période de 2018 jusqu'à environ même 2024. On avait collé des étiquettes sur les gens et sorti un livre pareil. Le titre là désavoue votre travail. Vous avez participé à beaucoup de manifestations, Daniel. Donc quand vous avez sorti un livre pareil, vous imaginez bien ce que ça va faire ici. Quand je reçois un truc pareil, ou bien quand peut-être mon cousin reçoit un truc pareil, vous imaginez bien que là, ça se dit, ah, en fait, là, Bolo, je vais te dire, ce livre, quand il sort, je n'ai pas la possibilité de l'avoir ici. On l'achète en France, on me l'envoie. Vous dites quoi que ça n'a pas circulé au Cameroun? La couverture, et je vais te dire une chose, ce livre sort en 2020 au moment où la basse est la plus forte. Écoutez très bien. C'est au moment où la basse est la plus forte et la plus virulente. Mais il faut arrêter ce genre de... C'est le moment choisi pour diviser autant que possible et remettre sur la tête du MRC toutes les conneries de la basse et donner l'impression que le MRC est le bras armé de la basse. La basse est le bras armé du MRC. C'est écrit dans le livre. Chapitre 7, dernier paragraphe. Chapitre 3, pareil. Chapitre 4, pareil. Vous parlez de quoi? Demandez-lui de lire l'introduction. S'il a le courage de lire l'introduction. L'introduction de son livre. Qu'il vous lise l'introduction. Non, il ne peut pas lire. Daniel ne peut pas lire. Il ne peut pas lire, Nestor. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas lire. Il n'est pas courageux. Vous parlez de Parce quoi? qu'aujourd'hui, on a compris, pour les naïfs, que Satan a dit qu'il était derrière eux. Ils peuvent se battre comme ça pour le changement du Cameroun, tandis que certains, pour des intérêts, je ne sais pas quoi, viennent écrire leur perception en disant c'est sa perception. Qu'ils vous disent, Daniel, lis l'introduction. Si tu es un homme courageux, montre-moi devant 400 personnes que tu es un homme, lis ton introduction. L'introduction de ton livre. Non. Lis l'introduction de ton livre. Lis l'introduction. Félix, arrêtez à ce niveau-là. Oui, mais je vais dire, l'introduction de ton livre. Oui, c'est ton livre. Je vais le lire, c'est mon livre. Lis le livre. Et je m'aurais te dit quand même d'arrêter. Je m'aurais te dit d'arrêter à ce niveau-là parce que tu me dis de lire sur un homme. Parce que tu dis de lire sur un homme. Lis. C'est mon livre. Daniel, lis. Donc tu n'as pas à me dire de lire sur un homme, c'est comme si j'ai peur. C'est mon livre. Mais lis alors. C'est mon livre, j'assume mon livre. Tu as déjà cité avant, tu vas remettre en vente. Lis, s'il te plaît, mon frère. Le contexte dans lequel j'ai écrit mon livre. C'est mon livre. Ok, l'introduction, lis alors. L'introduction, c'est sur une page. Mon livre, la première page, Paul Biya doit laisser inconditionnellement le pouvoir afin qu'il puisse y avoir un nouveau départ pour le Cameroun dans son ensemble. Déclaration de la base. Ça, c'est ce qu'on déclare dans le mouvement. Paul Biya doit laisser le pouvoir. Après, l'avant-propos. L'avant-propos, ce livre devait s'intituler. Je crois c'est ça que tu demandes l'avant-propos. Non, lis, l'introduction.
L'avant-propos, ce livre devait s'intituler « Au cœur de la basse, la brigade anti-Sardina, groupuscule extrémiste qui a dévié dans l'agression des personnalités et artistes camerounais de passage à Paris. » Parce qu'ici, je parle d'une deuxième base qui avait déjà dévié, qui faisait... On ne sait pas. Tu disais que c'est la base en général, pas la deuxième base. Lis seulement, tu n'as pas écrit dans ton livre une deuxième base. Explique dans l'avant-propos. Mais je crois que Daniel, dans l'avant-propos, une deuxième base qui faisait lis seulement Daniel. Il avait s'intitulé Au cœur de la basse, la brigade anti-Sardina, groupuscule extrémiste qui a dévié dans l'agression des personnalités et artistes camerounais de passer à Paris. L'auteur a été du mouvement qui a débouché sur la fameuse base et s'en est éloigné lorsque le tribalisme a fait son apparition dans ses rangs. Il nous apporte ainsi un témoignage des plus précieux sur ce groupe d'individus qui sèment la terreur, à qui mieux au sein de la communauté camerounaise en Europe. Bon, c'est ça l'avant-propos. L'introduction, papa. Non, non. C'est moi-même qui écris, l'avant-propos. C'est la troisième personne. Ok, bon, c'est bon. Non, il parle de groupuscule. Je suis libre d'écrire à la troisième personne. Introduction. Chapitre 1. Chapitre 1, le nouveau réveil politique de la diaspora camerounaise en 2016 à travers les réseaux sociaux. L'année 2016 est une année au cours de laquelle la diaspora camerounaise a connu un nouveau départ dans sa mobilisation des Camerounais. Petit A, la mobilisation politique avant 2016 dans la diaspora. Avant 2016, la mobilisation politique des Camerounais de la diaspora, tout particulièrement en France, s'effectuait dans la continuité des pratiques antérieures. Meeting politique, soit par la section de France du RDPC, soit des partis de l'opposition, marches organisées de manière occasionnelle, protestations parfois devant les locaux de l'ambassade du Cameroun, etc. Lorsqu'un leader politique de l'opposition était de passage à Paris, il y avait affluence. Les Camerounais venaient de parfois d'autres villes pour l'écouter. Les différents partis politiques en activité au Cameroun disposaient de sections. En France, en imitation du RDPC, celle-ci s'efforçait tant bien que mal de mobiliser politiquement les Camerounais en diffusant les documents de ces partis politiques. Parfois, il y avait des confrontations violentes, surtout entre ces différentes représentations de l'opposition dans l'Hexagone. Et le parti gouvernemental... Ici, j'ai fait l'introduction pour montrer que la diaspora... Ça, c'est le chapitre 1 que tu as en train de lire. Mais c'est pas grave. C'est le chapitre 1, vous voulez que je lise quel chapitre? Voilà. La conclusion après le chapitre 15. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Chapitre 15. Moi, j'ai une question. Daniel, est-ce que tu vas mettre le livre en ligne? Est-ce que tu vas le mettre le livre en ligne? Tu vas le mettre pour qu'on puisse l'acheter. Attends. Parce qu'il faut qu'on contextualise. Daniel, excuse-moi. Attends, Félix, avant qu'il me dise d'introduire, attention. Oui, le chapitre 15 ici, c'était la période qui avait l'histoire de Nietzsche et Sandy Bosson qui ont été expulsés de la base. J'ai dit chapitre 14. Non, ça c'est chapitre 14, chapitre 15. Non, j'ai dit 15. Le 15, c'est ton dernier chapitre à ma connaissance. Mais je crois que j'ai déjà lu ça, non? J'ai déjà lu ça qu'elle a venu pour la base. J'ai déjà lu le chapitre 15. J'ai lu le chapitre 15. Les gars, je veux partir. Bon, Nestor, avant que tu ne parles, pendant qu'il cherche là, je voulais quand même préciser une chose. Daniel Sissima écrit son bouquin quand la base est la plus forte. Et surtout quand il y a un activiste de la base jaune, qu'on appelle Calibri, qui vient ici en diaspora, nous disent que le combat est mort en diaspora. Et il y a un groupuscule qui ne veut pas il ne veut pas dire. Il y a un groupuscule à la base qui dit que non, on signe quiconque. Avec les villageois du Quad, on dit on va continuer à boycotter. C'est dans la même période que les gars disent que le combat est mort en diaspora, on ne boycotte plus. Donc ils étaient en concert depuis cette période. Ils étaient en concert là jamais. Et le groupuscule a dit on va boycotter, on va continuer. Daniel Sissima, depuis la sortie de ton bouquin, est-ce que tu as fait une manifestation en diaspora, tu as fait un boycott? Je te repose la question. Mais c'est normal par rapport à mon livre. Par rapport au cahier de charge qu'on vous avait donné. Tout simplement. Par rapport à l'hommage à Jean Anissé Kane, tu n'es pas allé. Kane Anissé, tu étais là, hein? Non. Attends, tu es monté sur le panel de Marc Seigneur Ivoire, de Tchoumou, insulter le groupuscule et non fasciste Bamideke, alors qu'eux-mêmes sont Bamideke.
Mais comme vous avez le même patron, ils étaient obligés de nous insulter. Même pour Ekane, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Je ne confonds rien. Quelle est la dernière manifestation, toi qui viens en France, que tu as fait? Je fais bien. Lorsque j'ai écrit ce livre-ci, aucune personne n'est au courant. Et quand Kalibi Kalibou a même été au courant, il m'avait appelé, il était en colère. Et il était en colère par rapport, et je lui ai expliqué ce que moi j'ai vécu. Donc aucune personne, que ce soit Kalibi Kalibou, Mars, je ne sais pas qui, personne n'a été au courant de mon livre. C'est moi-même qui ai écrit mon livre par rapport à ce que j'ai vécu. Et lorsque c'est sorti, c'est énorme, oui, c'est énorme. De toute façon, Nestor, dès que tu termines, je suis déjà en live. Donc, dès que vous terminez, on bascule ici. Daniel, merci pour ton passage. Hein? Daniel, vraiment, j'ai pitié. Daniel, pardon, mets le livre en ligne. Remets le livre en ligne, c'est évident. Moi, je ne crois pas que vous m'avez dominé. Hein. Selon moi, vous m'avez pas dominé. On n'a pas dit qu'on t'a dominé. Tu l'as traité d'idiot, on a fait. Très bon, Daniel. S'il fallait Daniel, je te donne 19,75 suivant. Tu étais très bon. Remets le livre en live. Mets le livre en ligne, on voit quelque chose. I need to buy that book. Je vais payer. On est ensemble, mon père. On est ensemble. Est-ce que Steve ne va pas te lâcher? Manis, ils ne vont pas te lâcher. Ouais, Asia. Bon, je vais poser dans l'ancien. Hein. Donc, je vous attends que fini. D'accord, on va dire. C'était bien, les gars. On va les déconstruire. C'est bon, ils viennent là. On va les déconstruire. Tout à l'heure.